batindeli faire il est faire Machaku batindeli faire pas akufa déjà zana sema akufa Kabange Numbi Félix Kabange Numbi batindeli faire pas yebe balobi badon evele oyo bandaki koya ya ba moustiquaire ya ba polio sikoyo batwana babulaki keno le même système continue awa oyoki na Chikapa bakangi médecin oyo ya zone de santé na minute oyo na prison ya Chikapa bongo to batindaki plus de $100 000 ya Ebola ya bana tu ya province ya Kasai ya kamati mbongo wana allié il est fait service batuna yebo ya sali ba voiture mugama yemoko gouverneur donc si ba gouverneur bakoya awa ebele bakotika lao entre autres Zoé Kabila parce que Kimuyibi eleki bango chef de l'état ayaki koyamba monsieur Ashraf El Far va signer protocole d'accord. Il y a construction, il y a centrale de Kibasa. Centrale de Kibasa. Na niveau ya Mbushimai, il devait se vivre. Parce que Boyebi, kuna balobi courant et samo mubulu. Parce barrage wana éco-alimentaire, Mbushimai éco-alimentaire mwenaditu. Et puis bako réhabilité Port Yandomba. Après Port Yandomba, bako réhabilité Port Yalou Bilanche. Bako sala point ekolongana ba tracé yango tina beche. Et puis baye ko réhabiliter c'est là où elongwe nani Bushimai ba réhabiliter ti na mweneditu. Il devait se vivre. Pour l'air ba trek ko banda koya ya ba masangu na ba biloko mususu et banda ko faciliter évacuation donc sortie na entre eux. Donc ba makambu nyonso on a déjà mercredi oyo mais c'est le DG Ashraf El Afar, l'Égyptien, déjà parti à mercredi, on a béché. Non, monsieur Yang Aitenchen. Il n'y a pas ça qui t'a connu, non, tout va moi projet. Mais concernant ma Kambouaniba, il y a mon Fachi, na avril là, qui t'a investisseur américain. Pendant ma Kambouya Bamiba, na ma Kamboué belé, il y a ma social pour Boebi. Mutunabiso kuna donc moyen kutolo bezake yo boko comprendre il devait s'amufa partout pouvoir vivre donc voilà le boko ngaba todo zinda la diplomatie mais yeba kana boyo kati Peter kwa mayaka boyeta la minute yo Madidi Nyamulenge il devait se vivre avant de rentrer dans la diplomatie Tikangana ebisao keno mukolo ya lobi ministre ya affaires étrangères Maman Tumbanzeza alembaki na kolemba parce que ayambaki ba ambassadeur ebele ya liboso nanu ayambi Hiroshi Karube azali ambassadeur ya mboka ya Japon il devait se vivre oyo ayaki ko remettre madame la ministre Nyamulenge il devait parti au pouvoir FIFA dans le biboé maman Tumbanzeza ayambaki Hiroshi Karube azali ambassadeur ya mboka ya Japon ayambaki ambassadeur ya Égypte ayambaki ambassadeur ya mboka mususu na bosani mpe kombo nango idepese viva awa sikoyo yoka Fachi sauf imprévu samedi oyo Fachi na États-Unis awa Trump auti kolobake na Congo ba opposa basali ezalaka mabo ezalaka bambwa mpe oyo baza na mitu ezanga te eza Donald Trump boyo te awa sikoyo yeba na minute oyo Madidi a sauté déjà premier na États-Unis sikoyo yo comment
awa olandaka faci te olingaka bokende bokutana liba obangaka ni awa sikoyo yoka ndenge karte ezobeta yo ozobule faci mwa classe na bino IDPS FIFA le samedi 29 février sauf imprévu le chef de l'état congolais le fils de Maman Mat et docteur Etienne Tshisekedi Wamulumba il va se rendre aux États-Unis d'Amérique. Invitation spéciale. Président africain Babé Nissikuna. Et ça va chaque fin du mois, il y a février, États-Unis va organiser un culte d'action de grâce. Oyo va remercier Kanzambe, Denge Asala Bango, grande puissance Yamon. Président oyo va inviter Kuna. Invité de marque à Donald Trump. Ezali Fachibe. Invité spécial. Il y a Sénat américain. Oyo les doyens, il y a sénateur Nyoso. John Inoff. Oyo Azali Omonye. Il y a armée américaine mobile. Les doyens, il y a sénateur. Ezali Fachibe. Ewa Sikoyoka. Lobby. Donald Trump Chunsa. Azalaki na end. IDPS FIFA. Donald Trump Chunsa Donald Trump. Azalaki na end. Na end bakutani na premier ministre indien. Babeti masolo ya économie na ya pour investir na Afrique. Chers combattants, betela na Fatima Mama kasi. Fachi a côté place bakotaka. Boye bibia facha somba kinanu minduki te boyeti. Facha somba kinanu minduki te. Awa sikoyo ageko zomatu. IDPS FIFA. Nazo ebisayo. L'herbe kaba kutani na Monsieur Malti. El Mati. L'herbe kutani na El Mati premier ministre indien. Donald Trump soloni makambwebe. Batongi Chine basi basilis. Batongi Corée basilisi. Batongi étant Iran basilisi. IDPS FIFA. Sikoyo omeni. Fief ya États-Unis. Fief ya ba investisseurs nyonso ya monde. Na minitoyo ezali République démocratique du Congo. IDPS FIFA. Balobi boye. Wana département américain ngaite. Bacodoteur d'essai, na 3 avions de chasse. Il y a au feu, cadeau il y a le 8 mars. 3 avions de chasse. Mais il y a un avion était comme 8 milliards de dollars américains. Parce que dernièrement, Joseph Nogan, président de la Turquie, Alingaki a que là étant il y a 2 avions de chasse. Na 8 milliards. Donald Trump va s'imposer. Alors bien au côté qu'elle a été. Nous sommes au côté. Parce que papa, transaction yon soya monde. Et ça les magana dollars américains. Par siège, Bretton Woods, Banque mondiale, FMI. Et ça les États-Unis d'Amérique. Trump a ébissé ceux qui ont meki. Nous avons bloqué l'économie na yo a. Erdogan a kitarata salini. Papa États-Unis, qui faut que Dagi Kuna ayebaki. IDPS FIFA. Là, participer à la quitte d'action de grâce, balobi diplomatie compète à Marana et à Kosagalate. Na balai diplomatique et une coopération militaire entre la RDC et les États-Unis d'Amérique. Parce que pour l'information, Stephen Demiliano. Oyo Ali général et africain ayaki awata awa sikona minito eloko bandaki ko freiner salaki ni ezalaki banyangala kata oyo ya badelfe kai na minito delfe kai mbia soka tongata salini muto banga la na minito donc azali banda delfe kai mbi libanda ami stango for liba facha écarter bango na péter na malembe sikoyo accueilli va confirmer sikoyo coopération militaire
il y a États-Unis d'Amérique, dans la République démocratique du Congo. UDPS viva. À part Wana, ezali pona co-signer partenariat stratégique. Protocole d'accord qu'on conclut Makambunyo. Parce qu'en avril là, à Kinshasa, maman na forum et à Liboma. Il y a des Américains. Quand je parle des Américains, les grands investisseurs, il y a les États-Unis dans. Balobi bien plus de 450. Plus de 450. Oh, bakoya ko sala forum moko sur investissement. Balobi comment promouvoir les minéraux stratégiques de la République démocratique du Congo, qui contribue, qui joue un grand rôle au développement du monde actuel. Il devait se vivre. Papa, Naman, au col de la technologie, au col de la nucléaire, 5 euros passés par la République démocratique du Congo. Awa sikoyo bango tout bazo sangana awa. Bill Gates, pena ya Bill Gates. Kolo Microsoft. Na Congo, Bill Gates ya Cardozo te. Bill Gates ya Bill Gates. Original. Mike Tyson muto. Mutombo. Na Congo. Yo baki ke Mike Tyson asa Congolais. Et puis moi bila muko. Na mutu na lobiango. Yo moko tubela bakasali. Siko type wana s'appelle multimillionnaire. Ako sala na forum wana. Yo mona edesha. Bongo to mona bino batola muka bola ndabiso kuna ona ke mona Mike Tyson. Malgré akoyo komi kuna to bandi bino mabanga. Yo baki. Il n'est pas ça plus fort. Après on a ceux qui font longwe à consommation naie. Empereur il y a chapeau avec Celsius. Donc Namas, Fachi na chapeau. Oh ça va je na mora papa bino. Kuna sikoyo lisusu kindoki. Na ebisa kibino coronavirus ezali dio ya États-Unis na Japon. Sikoyo na minute oyo ba bailleur de fonds mususu ebele. Bazo na États-Unis, bazo na Japon. Bazo c'est la Fachi akende kaka poser signature. Bango basopa na waleti maye. Yo c'est là te. Oh musala. Oh sala ozo sombongo ya agent ya aner, ozo kende pe entreprise ozo sombo. Ah ben maternité kala mingi te ofe. Surtout ba masananga ba motard. Bodose. Ora bike ko linda fa. Ko bota na désordre. Ça somme que aux zones ambassadeur ya Japon, déclaration oyo asalaki après avoir causé un entretien na ministre ya affaires étrangères Maman Tumbaze, c'est ça. Alors l'empereur japonais monsieur Ereto soki Ereto Nairito il devait se vivre azali susu na esengo makasi ya koyamba homologue na ye congolais son excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo parce que na développement ya Japon na technologie ya Japon jamais cause à la Japon sans toutefois passer par la RDC. Kuna siko balobi plus de 75 entreprises. Oh les oya. Il est pas ça viva. Viva ouais. Facha le États-Unis, Japon. Ce gars le Japon ayawa. Après awa balamoko na beche. Lera longwe beche azongiawa. Wana makambo ebandi. Mais en attendant, il y a que caméra les deux, il faut que les gens se présentent dans la J. Facha le bibo masangana rozala terre. Denge ko le kana chombo cho. Ekendena. Yo kendena. Idebe sa viva. Bongo asali. Yo ba pesio pass yango. Comment gérer sala musala yo bandi ba vanti. Idebe sa viva. Il de Matemba à Boma. Il de Matemba à Boma. Il de Bessa Viva. Il de Bessa
Viva. Il de Mateba à Boma. Des révélations terribles. Kabila c'est un mauvais garçon. Des révélations terribles. Kabila c'est un mauvais garçon. Wana ezandenge ba médion en ligne ndenge ba komaki. Comment ça fait-il bakuti des chars de combat ya ba armes chimiques. Ba armes chimiques oyo ba beta na Syrie. États-Unis a condamné, Russie a condamné, na État Iran a condamné. UDPS Viva. Yo ba arme chimique oyo ozali yango wa. Nena minute oyo ba arme chimique wana na ba minduki mususu balongoli yango kuna na Kinshasa. Na ebisaki bino wana sommaire. Kabila l'air a désarmé qui Jean-Pierre Mbemba. Bangonyo so basoda. Batubadaya ebe. Mais faut-il qu'au civil a désarmé Kabila so. Est-ce que qui m'a ça c'est bête? Papa tu sais que dans le baka. Il dépasse na pouvoir. Ça c'est kotika la kobeta. L'air va désarmer Kabila yo kaki. Ça c'est bête. Yo kaki Kabila tient mubulu. Bon, Fachi a soit kita ya quotidien. Fachi a ebaki ba paramètres nyoso. Kabila fandi boye amona pena comme na sapu. Na jeleme. Apata boye même mon frère, j'ai pas beaucoup d'héritage. A dit c'est non. Yo to sala na makambo ba e. Awa sikoyo yoka. Plus de 25 000 militaires républicains appelés Banamoura. UDPS Viva intégré dans la police congolaise. Fatia Longoli 25 militaires Banamour. Dans la police 25 000. Alors Longoli Bango Namour. Aboki Bango na la police. Yebe. Parce que deuxième promotion ya Kamwinasa, ya batik 12 000. Na Kinshasa. Tu fais chose au Kendeboe, Kozonga Zozonga, Bazoyana ba. L'air a zongi à Kebecha zongi boe. Balamongo Bogoyoka iri. Nomination ya ba généraux. Ya Fatime. Kabila la rata saline. Pouvoir ya biso pour le siècle des siècles. Tu ya milele na milele. Munkamani kama ya bichi. Bona lelo abu. Sylvain Kamani. Bonjour maman journaliste. Sylvain Kamani, vous êtes l'un des icônes, l'un des anciens de courant de l'UDPS. Combien même, on ne sait pas, peut-être par rapport au village, vous êtes un peu effacé de la scène. Mais aujourd'hui, tout le monde se dit membre de l'UDPS, combattant de l'UDPS. 38 ans après. Et aujourd'hui, le peuple congolais voudrait bien comprendre ce que c'est réellement l'UDPS. Comment l'UDPS a commencé? Si je peux bien déjà me permettre, pourriez-vous nous brosser un peu d'où est venue l'idée de créer l'UDPS? Ça a commencé où et avec qui? Merci maman journaliste. Je suis heureux de cette rencontre. Ça me permet d'informer davantage notre opinion nationale et internationale sur notre parti UDPS. UDPS est un parti du peuple. On dit toujours le parti du peuple, c'est l'UDPS. Ça a commencé avec les parlementaires. Et c'est un parti qui était créé par 13 parlementaires, que vous connaissez, avec en tête Tshisekedi Etienne, Renan Isidore, Kibasa Madiba. Donc, vous le connaissez. Et ils ont vécu dans ce pays comme tout Congolais. Et à l'époque de la dictature de Mobutu, vous savez, c'était une dictature de fer. Les gens ne s'amusaient pas avec le pouvoir. Loin de rien, c'est à Makala, c'est au cachot, c'est en prison. Il n'y avait pas de liberté, pas de liberté vestimentaire. Il fallait porter la cosse qu'on voulait, vous ne voulez pas le pouvoir, etc. Alors, les 13 parlementaires, Tshisekedi, Kanana,
Kapita, etc., se sont organisés pour dire non à cette faiblesse. Et pas la faiblesse de tout le monde. Nous ne sommes pas des bénis, oui. Nous sommes des parlementaires d'abord. Il faut défendre le peuple. Qu'est-ce que notre peuple veut? Qu'est-ce que notre peuple désire? Qu'est-ce que notre peuple condamne? Il a fallu qu'il y ait un groupe de gens courageux pour dire ça à haute voix, à leur risque et péril. Ils l'ont dit dans ce qu'on appelle la lettre de 52 pages. Et vous connaissez certainement. Cette lettre rédigée principalement par le vieux Ngablan Padadjia, qui était leur doyen, un ancien journaliste, et contresigné par tout le monde, passée en revue de manière critique la politique du président Mobutu, dans tous les domaines. Le domaine politique, le domaine social, le domaine économique, le domaine, etc. Alors, et puis non seulement passer en revue, mais confronter cette politique, la constitution de Mobutu, avec la réalité sur le terrain. Dans la Constitution, vous affirmez ceci, dans votre discours, vous dites cela, mais sur le terrain, voilà ce que nous constatons. Et Mobutu était tellement confondu et furieux qu'il a dit mais il faut arrêter ces gens. Alors, ils n'étaient pas dans les ambassades, les États-Unis, en Europe, etc. Et on a arrêté les 13 parlementaires. C'était le début de leur calvaire. Il n'y a pas eu seulement une seule arrestation, mais chaque fois que les gens venaient les voir, les visiter, demandaient la lettre, et ils étaient embarqués par la police politique de M. Mobutu. Voilà pourquoi j'appelle ça le début de leur calvaire. Et ça a commencé par des arrestations arbitraires, des arrestations politiques, des arrestations de complaisance. Il y a même les gens du MPR qui ont pratiqué avec les gens de l'UDPS. Ils disent bon, celui-là de l'UDPS, il faut qu'on l'arrête. On les arrête. Moi-même, j'ai fait 4 fois le station. À l'année, au palais du peuple, à l'équipe matière. À 4 h du matin, on vient m'appeler. Bon, quand tu es aussi collaborateur du Sérédi, c'est dit oui. Et à cette heure-là, ma femme, mes enfants m'accompagnaient. Pour être sûr que j'étais vivant. Voilà dans quelle atmosphère on a vécu. Et cela a fait une pression telle forte. Il faut ajouter aussi le soutien de la communauté internationale. Surtout les Américains, l'Union européenne ont beaucoup soutenu les combattants, les dirigeants de l'UDPS dans cette difficile période. Et c'était tellement fort leur soutien, leur action, que finalement beaucoup a fait marche arrière. Il dit non, il veut faire le tour du Congo, savoir ce que les gens veulent. Il a fait le tour effectivement. Et partout, l'UDPS avait déjà tellement travaillé déjà, on demande partout la démocratie, la liberté, la démocratie, la liberté. Il dit bon, parce que vous m'avez dit partout, la liberté, la démocratie, c'était de cette carte d'Afrique. Je vous donne la démocratie, à partir de maintenant, il n'y a plus un seul parti, il y a un père, il y a au moins 3 partis, au moins. Et voilà comment l'UDPS a fait la fête après cette date-là. Et voilà comment l'UDPS a commencé. Et pour la petite histoire, l'UDPS était soutenu au début, discrètement, par l'Église catholique, notamment le cardinal Malula, qui avait donné des cours en privé à ses dirigeants de l'UDPS, comme les Malula, les Liao, etc. Et des cours privés pour leur demander défendez votre peuple avec courage. Ne baissez pas de votre drapeau parce que vous torturez. Ce soutien du cadre de Monsieur Malula a été abbé de l'abbé Malula et ajouté au soutien de la communauté internationale à travers les Américains et les Européens, ça donne aux gens de l'UDPS le courage de continuer le combat. De continuer le combat, quoi qu'il en coûte. C'est sûr que le bout d'un jour, on arrivera, après avoir consulté toutes les provinces, et vient proclamer non, mais après d'aujourd'hui, il y a la démocratie. Mais avant que Mobutu puisse
proclamé la démocratie le 24 avril 1990. Et qu'est-ce qui a été vraiment le temps fort, comme vous l'avez dit, dès l'arrestation de 13 parlementaires, c'était les débuts de leur calvaire. Ouais. Mais quel a été le temps fort avant que l'UDPS arrive à décrocher cette démocratie? Merci beaucoup pour la question. Le temps fort, je crois qu'il y en a beaucoup. Le temps fort, c'est principalement l'arrestation de l'icône qui était Tshisekedi avec ses amis. Surtout lui, il avait été Premier ministre à la conférence nationale souveraine. C'était lui qui était le rédacteur principal avec le nom de la lettre de 52 pages. C'est lui qui donnait le courage à tout le monde. Ah, comme Tshisekedi est avec nous, on peut aller de l'avant. Il fallait mettre la main sur lui. Mais, vous savez, son arrestation, ce n'était pas seulement à Kinshasa. On a Tshisekedi à Kinshasa, on l'a envoyé dans le Bandundu, en province orientale, au Kassa oriental, on l'a fait promener partout, avec certains de ses amis. Donc, ça c'était le temps fort. Mais lorsqu'on l'a arrêté, comment vous qui restez à Kinshasa, vous étiez en train de fonctionner? C'était dans quel climat en fait? Lorsqu'on arrête le leader, et vous restez, vous étiez en train de fonctionner dans quel climat? L'UDPS a comme slogan « abat la peur ». Lorsqu'on arrête le dirigeant, ceux qui restent s'encouragent mutuellement. Et il y en a même qui se présentent à la prison. Il va arrêter tel, moi je suis de l'UDPS. Donc c'est ce courage-là qui a caractérisé les pionniers de l'UDPS. Le courage de ne pas avoir peur, de suivre la ligne conduite de l'UDPS jusqu'à il y en a qui sont morts. Donc, le temps fort, c'est que l'arrestation des fondateurs historiques avec en tête Étienne Tshisekedi. Et la justice, la Cour suprême de l'État, condamné, etc. Là, c'est des choses qu'il faut connaître. Pourrions-nous savoir au moins les postes qu'a eu à occuper Étienne Tshisekedi avant la création de l'UDPS, pendant la création de l'UDPS? Étienne Tshisekedi, c'est un politicien bien formé d'abord par l'école. Il a fait l'école primaire, secondaire, il faisait comme tout le monde. Il est sorti docteur en droit. C'est le premier docteur en droit congolais. Et comme fonction, il était ministre du gouvernement central. D'abord ministre au Kassa oriental, Kalonji, au gouvernement du Sud Kasaï, il était ministre de la justice, bien respecté et bien considéré. Au niveau central, il a occupé plusieurs postes. Ministre de l'Intérieur surtout, ministre de la Justice, de recherche scientifique, il était même ambassadeur. Donc, il a occupé beaucoup de fonctions. Et pendant toutes ces fonctions qu'il occupait, vous étiez toujours à ses côtés. Vous avez aussi occupé des fonctions tout en travaillant avec lui. Moi, personnellement, non, mais certains de mes amis étaient à côté de lui. Ils sont morts pour la plupart. Comme Ndombala Kalala était son secrétaire particulier permanent. C'était mon ami intime. Il est mort malheureusement. Alors, moi j'étais chef de cabinet, j'ai évolué. Quand on me révoquait, on me relâchait, c'était une autre histoire. Et l'UDPS aujourd'hui, après 38 ans, l'UDPS est arrivé à son but, c'est lui de diriger la République. Et vous, étant que les anciens, les piliers de ce parti, l'UDPS aujourd'hui au pouvoir, vous voyez normalement ce qui se passe. Nous voyons aujourd'hui, il y a l'un de celles que vous aimez bien appeler votre fils, Félix Tshisekedi, qui est aujourd'hui, Tshisekedi Tshilombo, qui est aujourd'hui le président de la République démocratique. Vous, étant que les pères, le pilier de ce parti, quel est votre souhait par rapport à ces mandats de 5 ans? On peut déjà parler de moins de 5 ans parce qu'on vient déjà de consommer une année. Quel est le souhait ou comment comptez-vous faire pour aider votre fils à pouvoir réussir son mandat? D'abord, le premier secret, c'est l'organisation.
l'UDPS est organisé comme une armée. Comme une armée. Et un homme comme Tshisekedi, lorsqu'il parlait, c'est tout le monde qui obéissait. Comme à l'armée. Et puis il y a ce qu'on appelle la Ligue des jeunes. Les jeunes gens courageux, qui n'ont pas peur. Et qui ont construit des ligues. Ils sont nombreux, ils sont des centaines. Il y a la Ligue des femmes. De l'UDPS. Ce sont des femmes de l'UDPS. Des femmes veuves, des intellectuels, des juristes, des économistes, des intellectuels de toutes sortes. Et il y a les vieux, les anciens, comme moi, sommes à part les jeunes, nous sommes dans ce qu'on appelle les vétérans de l'UDPS. Les vétérans se réunissent comme j'ai à la permanence, une fois par semaine au moins. On fait des études pour aider notre fils Félix Tshisekedi. On fait des réflexions, on fait des contacts pour l'aider. Est-ce que vos études que vous faites ou les réflexions que vous faites, est-ce qu'elles sont-elles prises en considération? Je crois. Vous croyez ou vous êtes sûr que ce que vous donnez comme suggestion ou réflexion, comme je le dis, c'est parmi les choses que c'est de cette manière-là que vous faites pour pouvoir aider le président de la République. Mais est-ce que ce que vous donnez comme réflexion ou idée sont-elles prises en considération? D'après ce que vous voyez comme situation, est-ce qu'elles sont-elles prises en considération? Je crois que oui, parce que, je prends quelques exemples concrets. L'UDPS est en accord avec le FCC pour gouverner ce pays. La base de l'UDPS, c'est former des réserves. Donc vous avez ça dans le discours de président Tshisekedi, là aussi des réserves. Le FCC, même depuis l'Europe. Donc il prend en considération ce qui vient de sa base, que nous sommes. Dans le FCC, ils ont tellement torturé les gens, tellement fait du mal, les antivaleurs. Comment est-ce qu'on peut être associé avec eux dans le même gouvernement? Ce sont des études que nous faisons, des règlements qu'on lui envoie. Monsieur Sylvain, quand même, moi je pourrais au moins vous rappeler au moins quelque chose. Je me rappelle lors des élections à la conférence nationale souveraine de Félix Tshisekedi comme Premier ministre, très tôt le matin, vous êtes tous retrouvés là où il y avait le siège de l'UDPS à la 12e rue, la résidence de Kibasa Maliba. Et je pense que le fils a eu le même discours que le père lorsqu'il a été élu Premier ministre. Le discours qui est celui de pardonner à tous ceux qui ont fait du mal au peuple congolais. Un discours rassembleur. Mais apparemment, ce même discours, c'est le même discours que Félix Tshisekedi a tenu le jour de sa prestation de serment. Il y a un discours rassembleur. Mais moi, je pense que c'est au niveau de l'UDPS, ce discours n'a pas été reçu positivement par tout le monde. Parce qu'il y a de ceux qui ne veulent pas de cette coalition, il y a de ceux qui ne veulent pas de ces discours rassembleurs. Je pense qu'il y a de ceux qui veulent assez que ceux qui ont fait du mal puissent payer directement. Que pensez-vous de cette divergence de pensée? C'est ça qu'on appelle la démocratie. On respecte l'opinion de chacun dans le domaine. C'est la base même de la démocratie. Et vous avez bien dit, ce que nous faisons comme réserve chez la coalition, c'est qu'il a pris ça dans son discours en Europe pour indiquer non, il doit déboulonner le système de dictature. C'est la même chose. Mais le peuple va un peu plus loin, en colère, tout ça. Mais ça arrive à son niveau. Il le reprend à sa manière. Donc, je crois qu'il en tient compte. Vous êtes sûr? Mais vous avez suivi ce discours. Quand il a pas déboulonné le système, c'était quoi? Mais il y a ceux qui pensent que Félix Tshisekedi aujourd'hui, il parle, il fait les discours, il a parlé de déboulonner. Les autres pensaient que c'était qu'un discours qui n'aura pas d'effet et tout. Et les autres pensent qu'il y a encore la Kabylie qui a encore une mainmise sur le chef de l'État. Mais vous êtes parmi les membres de l'UDPS qui ont eu à participer pratiquement à toutes les négociations ou les assises de ces pays. Vous avez été à San City, vous avez été à la conférence nationale souveraine. Tout récemment, vous avez été aussi à la cité de l'OIA. Mais disons, qu'est-ce qui manque à la RDC pour qu'il y ait pour que la RDC puisse décoller directement? Qu'est-ce qui nous manque? Parce que nous avons déjà eu à voir
toutes ces assises. Et de toutes ces assises, pourquoi nous faire, ou soit nous donner, nous briefer un peu à chaque étape de négociation à Sun City, qu'est-ce qui a été fait, qui a manqué et qu'on a pu faire à la conférence nationale souveraine, qu'est-ce qui a manqué qu'on a pu faire à d'autres dialogues que nous avons eu dans ces pays et qu'est-ce qu'il faut encore pour que la République puisse décoller. Merci, c'est une longue histoire. On pourrait rédiger des livres, des volumes. En résumé, le problème de Daesh, c'est un problème politique. C'est ça que tu as affirmé, c'est un problème politique. À partir du moment où on ne respecte pas les lois du pays, notre choix de bataille, c'est le respect des lois, le respect des textes. Et ça ne peut pas marcher. C'est le pays. Je crois que c'est ce que nous connaissons malheureusement dans ce pays. Il y a des bonnes lois, il y a une bonne constitution. Est-ce qu'elle est acceptée, respectée par les dirigeants eux-mêmes? Pas de cette opposition, les dirigeants de l'UDPS viennent d'arriver au pouvoir il y a à peine un an, mais de tout temps là. Les dirigeants qui dirigeaient, qui étaient à la tête du pays, ne respectaient même pas leurs propres lois. Voilà pourquoi le pays ne peut pas marcher. Mais il y a eu de fils, il y a eu de cadres, il y a eu de cadres qui sont venus de l'UDPS, comme vous aimez bien le dire, qui ont eu à trahir les combats. Je prends l'exemple de Tchibala. À cause de pouvoir, c'était des gens qui ont été à vos pieds. Ils ont évolué politiquement à vos pieds. Mais voilà ce qu'ils ont donné comme service au peuple congolais. Est-ce que vous ne voyez pas que dans tout ça, il faudrait que l'UDPS revienne encore à pouvoir mieux expliquer son idéologie à ses combattants ou ses partisans? Parce qu'aujourd'hui, ceux qui ont acquis ces valeurs-là de l'UDPS auprès de Etienne Tshisekedi, auprès de vous, et aujourd'hui se retrouvant devant les responsabilités de la République. Ils n'ont pas pu servir la République comme il faut. Là, vous posez un sérieux problème du choix d'homme. Voilà, donc on pourrait rejoindre Kabila qui dirait si ça n'a pas marché, c'est parce que je n'ai pas eu d'homme. Les animateurs de la République doivent être des gens bien choisis, avec certaines compétences dans leur tête, certaines expériences aussi. Mais ce n'est pas parce qu'on crie très fort pour ne pas se connaître nécessairement ce qu'il avait dit à l'époque. Ce n'est pas parce qu'on est un très bon animateur de l'UDPS qu'on est un bon administrateur du territoire. J'ai cette référence-là. Mais à l'époque, Mobutu comptait sur les animateurs politiques. Ceux qui dansaient bien, qui chantaient bien. Ceux qui avaient dit non, c'est pas. Quand on est un très bon animateur, n'est pas nécessairement un bon dirigeant politique. Donc c'est un peu ça aussi. Les gens de l'UDPS qui arrivent au pouvoir, comme ceux que vous avez cités. Tchibala. Oui. Ce sont des exemples pas malheureux. Dieu lui-même au ciel, quand il a créé les anges, mais les premiers à le trahir, c'était les gens de son entourage. Pourquoi j'ai tout dit? Alors aujourd'hui, je crois que l'histoire de l'UDPS, nous n'allons pas la raconter en une journée ou en 30 minutes, mais aujourd'hui, l'UDPS est au pouvoir. Mais en quelque sorte, nous dirions l'UDPS est au pouvoir, c'est un pouvoir partagé parce que ce n'est pas l'UDPS qui gère seul. Dans pratiquement 3 ans et demi, l'UDPS sera devant le peuple congolais pour lui rendre compte de ce qu'il y aura à faire. Quel conseil allez-vous aujourd'hui? Vous allez regarder la caméra. Je pense que vous avez peut-être à dire à Félix Tshisekedi. Peut-être vous n'avez pas encore eu l'occasion de le rencontrer. Devant cette caméra, et tant que père, pilier de l'UDPS, que pourriez-vous dire au chef de l'État pour que sa gestion ou son mandat puisse réussir? Merci, maman journaliste, pour votre question. Ce que je peux dire à notre président et fils Félix Tshisekedi, c'est qu'il y a d'abord un nom qui est très lourd, de Tshisekedi. Chilombo Yassa, d'abord le nom de Tshisekedi, c'est un nom qui pèse lourd. Un nom qui parle lui-même est mobilisateur de l'opinion. Et à partir de cet instant, qui sentent que le nom qu'il porte mobilise déjà des foules au Congo comme en Afrique. La preuve, c'est qu'à peine, même pas moins un an au pouvoir, comme le président, l'Afrique l'a sollicité comme
deuxième vice-président, maintenant premier vice-président de l'OUA, l'année prochaine, président de l'OUA. À cause du nom qu'il porte, à cause des initiatives qui sont les siennes. Là, nous sommes très fiers, nous l'en félicitons, l'encourageons de l'avant. Et aussi, à cause de ça, c'est un collaborateur honnête. Il a dans le cash. Dans le FCC. Le FCC, c'est un compteur officiel au bout du Nord. Oui, c'est ça que je dis. Il est entre deux collaborateurs. Il y a le collaborateur qui sont là, c'est-à-dire l'UNC et Alliés. Et il y a aussi des collaborateurs de l'interne, c'est-à-dire UDPS et Alliés. C'est-à-dire, nous, à la base de l'UDPS, on n'a pas confiance en tout ça. Okay. On veut que l'UDPS gagne l'élection seule, qu'il se choisit lui-même ses amis pour gouverner le pays. Ça, c'est la position qui est la nôtre, la mienne, nous des vétérans. Et c'est la position de notre base aussi. Tous ces alliés politiques qui sont alliés la journée, ennemis la nuit, n'avons pas tellement confiance. Bien sûr, ce qui signifie qu'il n'a pas de choix. Il doit travailler avec certains alliés pour quand même gouverner la majorité parlementaire. Il fait des gens de FCC. Comment voulez-vous qu'ils travaillent seuls, bien contre eux? Donc il faut tenir compte de cette réalité sur le terrain. C'est pour ça qu'on tombe beaucoup dans la prochaine élection, qu'il est de personnes de manière majoritaire, seuls, ou avec des amis qui se choisissent. Mais en attendant 2023, que va faire l'UDPS pour arriver réellement à avoir cette victoire rien qu'au sein de l'UDPS? Rien qu'avec l'UDPS. Qu'est-ce que l'UDPS est en train de faire maintenant pour qu'en 2023, vous ayez cette victoire sans alliés? L'UDPS doit poser des actes symboliques forts. Je prends l'exemple de l'enseignement. C'est dans le programme de l'UDPS, c'est pas celui qui a inventé, c'est dans le statut de l'UDPS. L'enseignement doit être gratuit. Et il a chance, parce que lui au moins, appliquer ces dispositions statutaires. Aller dans le peuple. Des gens, des milliers de gens qui n'étudient pas, bien étudiés, à Kinshasa et à l'intérieur. Donc, ce sont là des actes forts. Je veux dire qu'il y en a de même dans le domaine de la santé, dans le domaine des infrastructures, des actes forts bien choisis. Il faut que ça soit aussi bien conseillé par un certain entourage. Au niveau de la présidence de la République, au niveau de ses alliés politiques, il faut qu'ils soient bien conseillés, savoir quels actes ils doivent poser. L'acte qui porte sur le cœur de la population. Un exemple d'enseignement, c'était le cœur de la population. Des milliers d'enfants vont à l'école maintenant sans payer. Et on va continuer dans le domaine de la santé, la même chose prochainement. Dans le domaine des infrastructures, la même chose prochainement. Donc, ce sont ces actes-là, ce sont ces procès pour les principaux avocats de Félix Tshisekedi. Très cher